Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 7 mars. Dans votre édition suite de notre saga quartier parisien, aujourd'hui zoom sur Passy dans le 16e arrondissement. Découvrez ensuite comment se porte le marché immobilier lillois. Notre chroniqueuse Clotilde Gagnon vous dévoile les nouvelles tendances déco et design. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo en bref. Bienvenue dans votre journal. Allez, on commence ce journal avec notre saga découverte des quartiers de Paris. Aujourd'hui, direction le 16e arrondissement de la capitale. Et le rendez-vous est pris avec Mickaël Martin qui nous emmène pour une petite visite guidée. À vendre, à louer, malgré ses 154 000 habitants, le 16e arrondissement de Paris continue de proposer des logements libres aux Parisiens. Et ceux-ci ont la cote, car s'il s'agit d'un arrondissement résidentiel, on y retrouve néanmoins des petites maisons de caractère, rappelant la plus paisible des campagnes. Derrière ce calme apparent, on peut également apercevoir de grands immeubles de type haussmannien, à côté de constructions ou de rénovations. Cette hétéroclité des logements confère au 16e arrondissement une véritable mixité, bien loin du cliché ghetto de riches. Les particularités du 16e, c'est que c'est un concentré de Paris en soi. Donc on a beaucoup d'appartements familiaux, mais on a aussi des petits, des studios, et c'est valable aussi pour les micro-quartiers du 16e, le quartier de Passy qui est très commerçant, vous allez avoir des quartiers en dessous de l'OCDE un peu moins commerçants, beaucoup plus résidentiels, vous allez avoir des quartiers un peu plus au sud du 16e qui sont des villages, qui ressembleraient à ce qu'on peut trouver dans le quartier latin, pourquoi pas à Montmartre. Vous avez un concentré de Paris qui se trouve dans le 16e. Ainsi, parmi les plus de 100 000 logements de l'arrondissement, la plupart sont des 2 ou des 5 pièces à destination principalement de familles avec ou sans enfants. Les prix moyens sont légèrement supérieurs à la moyenne parisienne, tutoyant les 10 000 € du mètre carré. Un tarif a priori abordable pour un quartier des plus huppés de la capitale et qui ne devrait pas beaucoup évoluer malgré un contexte économique difficile actuel. De quoi rassurer les futurs acquéreurs sur un possible investissement, car dans le 16e, plus qu'ailleurs, les fondations restent solides. On continue notre tour de France du marché immobilier. Aujourd'hui, direction le Nord. Comment se porte le marché immobilier à Lille? Élément de réponse avec Constance Pellegrin. Lille, un marché immobilier constant. Le marché immobilier lillois est resté globalement stable en 2011 et il est toujours en ce début d'année. Seul bémol, Lille connaît une pénurie de grands logements. Pour accueillir un espace volumineux, il est conseillé de se tourner vers les quartiers résidentiels les plus cotés de la métropole, comme la Madeleine ou l'Ambersart, environ 3 200 € le mètre carré. Il existe aussi des quartiers plus éloignés mais plus accessibles et moins onéreux tels que l'Homme. Ils peuvent offrir un large choix de biens à des prix plus bas. Le prix moyen au mètre carré stagne à 2 871 € selon les chiffres des notaires. Ils apportent une meilleure qualité de vie sans pour autant être loin du centre de Lille. Si ces quartiers périphériques ont la cote aujourd'hui, certains quartiers lillois intramuros se réveillent, à l'image du quartier Jean-Baptiste Le Bas. Celui de Oisem a connu une belle évolution ces dernières années, en grande partie grâce aux travaux de rénovation qui en ont fait un quartier populaire. Les quartiers centraux du Vieux-Lille et de République attirent toujours par leur aspect historique, leur position centrale et leur proximité avec la gare, les prix pouvant atteindre jusqu'à 4 500 € le mètre carré. Le quartier chic de Vauban, très en vue, continue d'intéresser les acheteurs grâce à sa proximité avec les universités catholiques et privées de Lille. On y trouve forcément beaucoup de studios ou de petits appartements qui intéressent les particuliers achetant pour leurs enfants, les investisseurs ou encore les célibataires ou divorcés aspirant à vivre seuls. Mais les prix dépassent souvent les budgets prévus car il reste difficile de trouver des biens dans un centre-ville en pénurie de logements. Allez, c'est bientôt la fin des vacances d'hiver et la neige est toujours d'actualité. Pour preuve, elle vient nous en parler, elle est toujours au cœur des dernières tendances. C'est notre chroniqueuse cette semaine, enfin comme toutes les semaines d'ailleurs, c'est mademoiselle Clotilde Gagnon. Comment ça va? Très bien Alexandra, j'ai quand même une petite question pour vous. Est-ce dites-moi. que vous avez au moins votre première étoile? Pas du tout, Au ski. je suis très très mauvaise au ski. Alors je suis en peut-être chasse-neige. que vous préférez le 5 étoiles, bien sûr. Déjà, le là, 5 c'est mieux. étoiles. En ce moment, la tendance, c'est le luxe. À la montagne, les chalets, très tendance, nouvelle génération, hyper design, super beau.
très tendance, que ce soit à Courchevel, Val d'Isère, Megève. Alors évidemment, très peu de gens peuvent se les permettre, ces chalets de luxe. Mais parmi les clients de ces chalets de standing, eh bien, il y en a 30% qui ne skient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Alors, comment ils en profitent? Eh bien, grâce aux équipements de balnéothérapie qui sont extrêmement développés. Vous voyez, magnifique piscine. Les équipements high-tech qui sont, très présents dans ces chalets. Ah ouais, à la toute pointe. Donc, ces chalets sont pour la plupart équipés, en tout cas, de ces petites merveilles de technologie, ce qui permet de passer le temps quand on ne skie pas. Et ça cartonne, parce que tous ces chalets sont énorme quasiment succès, complets. Énorme succès. Donc, il y a des moyens quand même. Bien sûr, mais ça c'est pour les gens qui peuvent se permettre de s'offrir ces chalets-là. Énorme succès en tout cas dans ce cadre, le cadre qui aide. Vous voyez, c'est absolument sublime. Quand c'est enneigé, vous avez face aux montagnes. Paysages, ça laisse rêveur. Là, quand tout à fait, ça donne envie de partir. Et pour profiter au maximum de ces sites exceptionnels, eh bien justement, les chalets, ils font tout pour qu'on ait l'impression de se sentir à l'extérieur, de vivre à l'extérieur et non pas dans un chalet. Alors justement, ils utilisent des baies vitrées, donc on a l'impression vraiment d'être presque de lumière. Dans la montagne. Enfin, c'est assez impressionnant. Le but, c'est de faire oublier qu'on est à l'intérieur, voilà. Alors dans ces chalets, on garde évidemment le bois, qui est quand même le matériau de base, voilà, 100% traditionnel, mais on le revisite légèrement quand même, puisque c'est un chalet de luxe, donc évidemment, il faut quand même penser à ces sublimes baies vitrées, aux immenses cheminées. Bien sûr, le cuir, la fourrure, tout ce qui peut donner un côté luxe au chalet. Comme ça, on a l'impression que la maison, eh bien, elle est ouverte sur l'extérieur, que la nature fait partie intégrante de son chalet, mais on a tout le confort quand même. C'est quand même assez... c'est assez sympa, ça donne envie, bien tenté. Ouais. Quand est-ce qu'on se prend une petite semaine? Là, très prochainement. J'ai très envie. On quitte les vacances et on se retrouve dans la zone. Un bon mois. Loin de tout dans ces chalets. Merci beaucoup. Et je vous apprendrai à skier. Important, je veux bien. Ça marche. Merci beaucoup à la semaine prochaine. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète Immo à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. La construction des tours jumelles de la Défense serait sur le point d'être abandonnée. Les 2 gratte-ciel devaient être les plus hauts d'Europe, mais voilà, le projet baptisé Hermitage se heurte à la détermination des copropriétaires des immeubles censés être détruits. Les propositions des promoteurs n'y ont rien changé, les habitants de la Défense ne sont pas prêts à céder leur logement. Virgin Megastore pourrait quitter les Champs-Élysées et être remplacé par un Apple Store ou une marque de prêt-à-porter. La rumeur du départ de l'enseigne américaine se confirme de jour en jour. Les responsables de Virgin jugeraient le bail du magasin trop élevé. Selon Le Figaro, un cabinet aurait été engagé pour trouver un successeur au distributeur de produits culturels. L'Eco Award a cette année récompensé une entreprise de construction belge. Bostan s'est vu décerner ce prix écologique à l'occasion du salon Batibo à Bruxelles pour son projet de maison passive accessible à tous. Des habitations équipées d'un système de ventilation innovant qui assure une pureté de l'air en intérieur. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Immo, vous pouvez retrouver toutes les annonces de vente et de location du réseau Century 21 ainsi que toutes les informations et les conseils des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi pour un nouveau journal. Alors surtout, restez connectés, ne manquez rien et à demain. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, porte de Versailles.